Il y a plusieurs semaines, j'ai écouté le podcast La photo que je n'ai pas faite de Programme B. Quand on est photographe, des photos qu'on n'a pas faites, il y en a plein. Pour différentes raisons. Des fois parce qu'on n'y arrive pas ou que c'est trop dur, parce qu'on n'a pas le temps. D'autres fois parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. D'autres fois c'est un problème technique, etc. Des photos pas faites, j'en ai donc aussi. Quand le podcast a débuté, pour définir le sujet, il est dit quelque chose comme « ces photos qui hantent encore les photographes ». Alors je me suis demandé, et moi, quelle photo me hante ? Et tout de suite, je l'ai visualisée. Cette chronique, je l'ai écrite le jour où j'ai écouté le podcast, mais je repoussais le moment de vous la lire. Je vais essayer d'aller au bout. Alors fermez les yeux, écoutez la photo, mais en préambule, trigger warning de violence policière et d'hématophobie. C'est sur le cours des 50 otages, au niveau de la pharmacie des tanneurs. La scène se trouve au milieu du cours, sur la piste cyclable. Moi, je suis au milieu du bosquet de sapins et de buissons, entre le cours et la voie de tram. Au dernier plan, en face de moi donc, l'allée d'Erdre et des silhouettes de personnes qui regardent la scène, elles aussi. Au milieu, sur la piste cyclable donc, un attroupement. Entre moi et cet attroupement, un ou deux agents de la BAC qui tournent autour de l'attroupement pour tenir à distance les jantes, qui, comme moi, sont autour, mais pourtant n'essayent même pas de s'en approcher. Il y en a un, il a ce regard noir, sévère, agressif. L'attroupement, c'est plusieurs agents de la BAC et un flic, premier secours, agenouillé, qui porte premier soin à une personne, le corps inerte au sol, sur le dos, et un bien trop grand filet de sang qui coule depuis le crâne sur le sol. On dirait un ruisseau, rouge écarlate. C'était le 29 décembre 2018, il y a 5 ans. C'était les Gilets jaunes. Le pouvoir avait été une nouvelle fois surpris. Il ne pensait pas qu'autant de monde se mobiliserait entre Noël et le 1er de l'an. Il y avait donc eu peu de forces de l'ordre comparativement aux semaines précédentes. Mais vu que la semaine précédente, le 22 décembre donc, le cortège avait pu se balader où il voulait dans tout l'hypercentre, genre au marché de Noël ou au passage Pommeraye, dans une ambiance réellement joyeuse, là, la répression avait été plus intense dès le début de la manif. Pourtant, la détermination des manifestants-manifestantes de vivre une journée comme la précédente était intacte. La manif durait depuis des heures et le cortège avait voulu terminer devant la préfecture. Il a assez vite été repoussé par des lacrymos au niveau de la scène décrite plus tôt. Au bout d'un moment, les autorités ont décidé de sonner la fin de la manif. Un cordon composé de la compagnie départementale d'intervention et de la BAC a donc mené une charge pour faire place nette. Tir de lacrymo et tir de LBD en rafale, au hasard un peu comme souvent d'ailleurs. Moi je m'étais positionné sur le côté donc, comme quelques autres personnes, au milieu des plantes. Tout va très vite, trop vite, les gens partent en courant, mais quelques-uns se font attraper et interpeller parce qu'on voit des flics les maîtriser violemment. Et puis au milieu de ce chaos, un corps qui semble n'opposer aucune résistance. Un corps inerte. J'arrête de suivre la charge, du sang apparaît au sol. Avec 2-3 autres personnes, on commence à répéter aux flics qu'il y a un besoin urgent de soins, qu'il faut arrêter de maîtriser avec force quelqu'un d'inconscient. Je sors de mon rôle parce que c'est trop dur. Les secondes paraissent des minutes, la flaque de sang grandit beaucoup trop vite. La situation est ignoble. Puis enfin, les keufs prennent conscience de la situation. Leur collègue chargé de porter les premiers secours intervient, des pompiers pureman en fait. Ça sort des compresses, ça semble bien inutile. Nous, on s'époumonne qu'il faut urgemment de vrais secours. Les minutes s'égrènent. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus aucun trouble autour. Pourtant, le père de la victime doit palabrer de longues minutes avec les bourreaux pour enfin avoir le droit de juste venir tenir la main de son fils. Vraiment, les gars, reconnectez-vous à votre humanité, quoi. Les pompiers arrivent, il est évacué et la mare de sang est nettoyée au jet d'eau, façon Karcher. Il, c'est Adrien, de mémoire à peine la vingtaine, venu avec son père de Saint-Nazaire. Le reste de la soirée, la rumeur de son décès courra. Je suis en général très méfiant sur ce genre de rumeur, mais là, ça paraissait tellement plausible, la prise en charge avait été beaucoup trop lente. Finalement, il est vivant, mais une vie brisée. Plusieurs mois après, France 3 Régions ira prendre de ses nouvelles. Stress post-traumatique aigu, peur des sirènes, insomnie, angoisse pour sortir dehors, et puis toutes les incapacités physiques qui vont avec, puisqu'il avait été touché à l'arrière du crâne. Dans le podcast sur ces photos qui hantent, un photographe explique à un moment « Quand je vais pleurer, je me mets à photographier et j'arrête de pleurer ». Je crois que ce jour-là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mécaniquement, sans le savoir, j'ai fait quelques photos durant le drame, comme pour mettre un peu de distance entre moi et cette violence insupportable. Je l'ai décrite de mémoire parce qu'elle me hante, je la visualise parfaitement, dont, presque entre guillemets, le regard de tueur du flic dans mon objectif. Cette photo est celle qui représente dans ma mémoire ce moment horrible. À l'époque, c'est le soir, devant mon écran, en revisionnant les photos du jour, en revivant la scène que j'ai craqué, que j'ai pleuré. Et chaque fois que je repense à ce moment-là, j'ai à minima les larmes qui montent, souvent qui coulent, le trauma intact. Sans justice, pas de paix, déjà qu'avec, c'est pas évident.